Bonsoir à tous ou bonjour, tout dépend de là à laquelle vous regardez cette vidéo. Moi, c'est Darius de la chaîne AgriBA. La chaîne est seulement dédiée à l'agriculture. Dans cette chaîne, je te montre des conseils, astuces qui te permettront d'éviter plusieurs difficultés que la plupart des gens rencontrent lorsqu'ils se lancent dans l'agriculture. Aujourd'hui, j'aborde avec toi un nouveau thème de vidéo qui s'appellera une culture en 360 degrés. Je t'explique rapidement. En fait, je vais prendre avec toi une culture auquel je vais aborder tous les aspects, que ce soit du semer, de la production jusqu'à la transformation. Et enfin, on va voir quels sont les types de commercialisation possibles. Et pour commencer ce nouveau type de vidéo, je vais prendre comme première culture la culture du manioc. En effet, si tu vis dans une région subsaharienne ou si tu vis généralement en Afrique, le manioc est l'une des cultures les plus consommées dans ce type de région du monde. Étant des arbustes de 1 à 4 mètres, il est très demandé dans de nombreuses industries et dans différents domaines, que ce soit dans l'industrie alimentaire, dans l'industrie du textile et bien d'autres. Dans cette vidéo, je vais te parler des différents aspects de la culture du manioc, que ce soit du semis, de la production, de la transformation et de la commercialisation. Donc, si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Lâche également un gros pouce bleu, ça va aider la vidéo à se faire remarquer par l'algorithme. C'est parti, on y va. Bon, au niveau du choix des sols, la culture du manioc, en fait, elle est très adaptable parce qu'elle se contente de peu. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, un sol peu exigeant est nécessaire pour pratiquer la culture du manioc. Donc, n'importe quel type de sol peut faire l'affaire si tu veux te lancer dans la culture du manioc. Cependant, il y a un type de sol qui est propice à cette culture et qui te permet d'avoir le plus de rendement possible. Bon, la première caractéristique d'un sol très favorable à la culture du manioc, on a un sol avec beaucoup de végétation luxuriante et est constitué de beaucoup de feuilles qui, lorsque ces feuilles tombent dans le sol, les feuilles là vont se dégrader et former la matière organique qui sera favorable à la culture du manioc. La préparation du sol est très importante car c'est elle qui te permet de rendre ton sol au mieux favorable à la culture du manioc. Cette préparation dépend généralement de trois éléments essentiels. Premièrement, on a le type de végétation. Deuxièmement, le type de relève. Et troisièmement, la nature du sol. Cependant, pour rendre ton sol vraiment favorable à la culture que tu auras choisie, c'est-à-dire le manioc dans notre cas très précis, tu devras faire trois actions principales. La première action, c'est de te débarrasser des mauvaises herbes qui sont présentes dans ta parcelle. Tout ce qui est susongo et consorts là. La deuxième chose que tu dois faire, c'est d'enrichir ton sol en matière organique. Tu peux l'enrichir par les voies chimiques ou par les voies organiques. Mais je te conseille ici là d'utiliser les moyens organiques pour que celles-ci prennent le temps de bien s'insérer dans ton sol et d'enrichir au mieux ton sol parce que les éléments chimiques ont des effets favorables pour ta culture mais à court terme alors que les éléments organiques plutôt ont des effets durables sur le long terme. C'est pour ça que je te conseille d'utiliser les éléments organiques. On peut citer ici là, on a les lisières de porc, on a les fientes de poule et j'en passe. Tout ce qui est excrément d'animaux, généralement, on peut l'utiliser dans sa parcelle pour l'enrichir en matière organique. Bon, la troisième chose que tu dois faire ici là, c'est d'ameublir ton sol. Qu'est-ce que j'entends par ameublir ton sol? Ici là, tu vas rendre ton sol favorable au développement racinaire en participant à son retournement. Bon, au niveau du choix des boutures, de prime abord, je tiens à préciser que le choix de la variété de manioc doit être adapté à ton sol de production. C'est-à-dire que la variété de bouture de manioc que tu utilises doit être la plus préférentielle dans le sol que tu vas pratiquer la culture du manioc. Dès que cela est dit, les boutures préférentielles pour la culture du manioc doivent être
riche en matière sèche et conservable à sol froid. Conservable à sol froid. Et on se procure généralement les boutures de manioc pendant la récolte du manioc. Si cela n'est pas possible dans le cas concret, tu peux t'en procurer dans les instituts spécialisés de recherche et de développement. Dans le cas ici en Afrique, plus précisément au Cameroun, il y a l'IRAD qui est un institut de recherche en agriculture, mais ce n'est pas trop leur domaine, donc tu devras t'en fournir ailleurs. Au niveau de la culture proprement dit du manioc, j'ai fait une fiche technique globale qui te parle de la culture du manioc en fonction de la zone agroécologique dans laquelle tu te trouves. Donc, pour te procurer cette fiche technique ou comment tu l'appelles, moi j'appelle ça fiche technique, il te suffit de me contacter sur les réseaux sociaux et les liens sont dans la barre de description. Ne t'hésite pas, je réponds à tout parce qu'on n'est pas encore très nombreux. Donc, on peut échanger en même temps et je te donne plusieurs conseils qui te permettront de te lancer au mieux. Merci. Bon, au niveau de la récolte, moi je suis fatigué. La récolte, bon, je vais te lire directement, parce que moi j'ai rien retenu. On dit ici là que, bon, c'est toujours la fiche dont je te parlais. La récolte du manioc consiste à couper des tiges à une hauteur de 25 à 35 cm du sol à l'aide d'une machette et arracher les tubercules en veillant à ne pas les blesser. J'espère que c'est très explicite parce que moi j'ai rien expliqué. Cette opération peut se faire à la main si le sol est léger. Ça veut dire que tu peux arracher directement avec les mains si tu n'as pas de machette ou si tu as une blessure, ce que tu veux. Ou à l'aide d'une houe, d'un bâton ou d'un daba. Les daba, c'est les trucs qui sont comme les roues là. C'est comme les roues, 500 kg de tubercules sont récoltés au maximum par jour sur une terre compacte et jusqu'à 1000 kg par jour sur une terre mouillée. Donc, ça dépend de la dureté de ton sol. C'est pour ça qu'au début, je t'ai dit qu'il fallait d'abord ameubler ton sol pour faciliter le développement racinaire. Donc, cette opération, tu dois la continuer tout au long pendant la récolte pour faciliter la récolte. Tu vois ici là que la récolte a été multipliée par 2 entre un sol qui est dur et un sol qui est mouillé. Donc, c'est une opération à prendre en compte au niveau de la préparation. Excusez-moi. Sur une terre mouillée et légère, on continue. La saison sèche reste le moment propice à la récolte du manioc car les tubercules sont riches en fécule en ce moment-là. Le séchage est facile et les produits de transformation sont mieux conservés. Les variétés précoces parviennent à maturité entre 6 et 8 mois en moyenne après la date de plantation, tandis que les variétés tardives nécessitent entre 12 et 8 mois dans les conditions optimales. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Tu vois qu'il y a une variété et une autre est cultivée après, est récoltée après 12 mois, et une autre qui est récoltée après 6 mois. Bon, je pense que là, si tu dois choisir entre les deux variétés, il ne faut pas seulement aller vers la variété qui produit après 6 mois. Tu dois aussi faire une étude comparative dont tu vois le pour et le contre des deux types de cultures. Peut-être que la culture à 12 mois a plus de rendement que celle à 6 mois. Parce que je suis quasiment sûr que c'est le cas. Bon, on continue. En zone de savane humide, la récolte des variétés tardives se situe entre 20 et 24 mois après la date de plantation. Le manioc se développe plus rapidement dans les bas-fonds humides que dans les régions de haute altitude. Le rendement varie de 20 à 30 tonnes par hectare pour les variétés locales et de 25 à 70 tonnes par hectare pour les variétés améliorées. En milieu hostile où d'autres cultures échouent, le manioc est capable d'offrir un bon rendement. Que dire de plus? Je vais juste commenter la fin de ce que je viens de dire. On dit qu'en milieu hostile, le manioc est capable d'offrir un bon rendement. Donc ça veut dire que même si ton sol est mauvais, même s'il y a présence de beaucoup d'arbustes à côté,
le manioc est quand même capable de t'offrir un rendement de subsistance ou de vente. Tu vois maintenant l'avantage qu'il y a à produire du manioc, sans compter ces différents dérivés que je ne t'ai pas encore cité. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo et abonne-toi. Bon, là on est au niveau de la conservation du manioc. Comment conserver le manioc? Comment conserver le manioc? Comment conserver le manioc? On repasse sur notre lecture. 2 à 3 jours après la récolte, on assiste à un processus rapide de pourrissement des tubercules. La récolte se fait généralement lors de son utilisation, incluant une petite durée de conservation à l'air libre. Plusieurs méthodes permettent de prolonger de quelques jours la conservation. Donc ici on a plusieurs méthodes, je vais t'en citer quelques. Le stockage dans les silos fosses recouvertes d'un toit de chaume, le stockage dans les sciures humides, l'immersion et la mise en sac de polyéthylène. C'est les sacs en plastique. Le mot polyéthylène là, ça ne doit pas défrayer. Le polyéthylène généralement est utilisé pour favoriser le mûrissement des fruits. C'est pour ça que tu vas aller voir des grandes plantations de plantains. Ils recouvrent les bananes plantains d'un plastique de polyéthylène pour retenir l'éthylène qui s'échappe du plantain. Parce que c'est l'éthylène qui permet le mûrissement de tes légumes ou de tes fruits, de ce que tu veux. Donc en mettant le sac plastique, ça va plutôt faire comme une barrière et ça va empêcher l'éthylène de s'échapper, ce qui va favoriser le mûrissement de tes fruits. Ça, c'était pour la petite information. On continue. On était en polyéthylène, le stockage de froid et la congélation. Stockage, donc tu peux stocker tes maniocs à froid et pour les conserver. En dernière méthode de stockage, on a le stockage sous bâche en plastique de racines trempées dans l'eau. Bâche en plastique, il y a l'eau dedans, tu mets ton manioc et c'est conservé. Bon, c'est tout pour moi, hein. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Comme je l'ai dit précédemment, pour te procurer la fiche technique complète qui est sous mes yeux, n'hésite pas à me contacter dans les réseaux sociaux dont j'ai mis les liens dans la description. N'hésite pas à t'abonner et à partager ma chaîne pour plus d'informations et pour que je te donne des conseils. Si les conseils sont plus approfondis, je peux même effectuer une visite dans ton champ ou je peux te donner des conseils directement par message si ce sont des questions légères ou si tu veux en savoir plus en agriculture et si tu désires réellement te lancer, comment y parvenir. Ciao.